Salut les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de géocaching. Ouais, mais c'est quoi? Donc, le géocaching, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est quoi? Non, qu'on sache, hein. Ce sont des gens à travers le monde qui cachent des petits objets, des grands d'ailleurs, un peu partout dans le monde à des endroits, et qui ensuite mettent des indices en ligne sur un site et sur une application pour que d'autres personnes qui ont bien sûr téléchargé cette application et qui se sont inscrits puissent partir à la chasse au trésor en quelque sorte et aller trouver ces fameux objets. Il y a plusieurs difficultés d'objets. Pour les plus simples, on vous emmène directement à l'endroit. La difficulté sera en réalité de le trouver parce qu'il est des fois très bien caché. Ça peut être la difficulté du terrain, il va falloir peut-être escalader. Bon, en revanche, ce n'est jamais enterré, mais ça se peut qu'il faut grimper dans un arbre ou des choses comme ça. Ensuite, il y a une autre difficulté, c'est celle à plusieurs étapes. C'est-à-dire, vous allez d'abord vous rendre à un endroit qui va vous envoyer à un autre endroit pour obtenir l'objet final. Et enfin, la dernière difficulté, c'est des caches à énigmes. C'est-à-dire, vous vous rendez à un endroit, vous avez une énigme à résoudre pour pouvoir trouver l'emplacement de l'objet final. Et donc, c'est une chasse au trésor qui se passe dans le monde réel. C'est une façon de sortir de manière ludique. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il faut rester très discret. Qu'est-ce que vous avez à vous marrer, bande de cons? Rien, c'est les plaques. Quoi, les plaques? Bah, je vous signale que si vous les portez pas devant vous, elles dissimulent pas grand-chose, les plaques. Et ça peut être une difficulté aussi, simplement parce qu'il ne faudrait pas révéler la cache à d'autres joueurs. Et d'autre part, parce que la plupart des gens qui ignorent, qui ne connaissent pas du tout ça, ne savent même pas qu'il y a quelque chose de caché ici. Et donc, s'ils vous voient avoir un comportement un peu louche, essayer de chercher, de grimper, de faire quelque chose, ils peuvent se dire celui-là il est fou. Ça peut créer un moment de panique. Démon, si tu es dans ce corps, sors ou sois maudit. Donc en fait, il faut vraiment être discret quand vous allez rechercher cet objet. Ce qui peut être une difficulté, par exemple si c'est en plein centre-ville, où il y a beaucoup de monde, beaucoup de passages. Même si l'objet est visible, c'est contenu dans un contenant et l'objet est dedans. Donc il faut attraper le contenant pour pouvoir ouvrir et prendre l'objet. Et ensuite, dedans il y a un petit carnet, donc c'est pour ça qu'il faut toujours être équipé d'un stylo pour pouvoir noter votre pseudo, comme quoi vous l'avez trouvé, tel jour, telle date, etc. Parce que c'est ça le but du jeu, parce que c'est un truc, une communauté sur un site, donc il faut que vous... Enfin, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux d'informer que vous l'avez trouvé. Donc forcément, vous imaginez bien que comme vous devez ouvrir, prendre le carnet, noter, s'il est dans l'arbre, même si vous le voyez en hauteur, c'est pas, vous n'avez pas fini, c'est pas « Ah, j'ai trouvé », non, il faut aller le chercher. Donc voilà, ça peut être une difficulté. Des fois, c'est simplement la difficulté que c'est tellement bien caché parce que les objets peuvent être dans des conteneurs très grands, mais aussi très petits. Genre des petits aimants collés genre sous un panneau de signalisation. C'est vraiment divers et varié. Et surtout que les gens qui font ça, qui cachent, des fois, il y en a qui sont très imaginatifs. Et c'est vraiment des fois pas évident de trouver. Même pour celles qui ont la difficulté la plus simple, hein, je veux dire. Des fois, juste le camouflage est vraiment très bien fait. Tout de suite, pour vous faire une petite démonstration, c'est la première fois que je vais faire une chasse au trésor, je viens de m'inscrire, je découvre. Et donc, pour commencer, je vais aller faire justement, aller rechercher un objet qui est pas loin de chez moi et dans une difficulté facile. Donc, je vous propose de partager cette expérience avec moi. En tout cas, allez, maintenant, c'est parti. Donc en fait on est sur une digue au bord d'un canal. En tout cas on est bien. Donc voilà, on marche un peu. Donc normalement quand on devrait arriver à proximité, ça devrait faire une vibration ou un son. Donc on va bien voir.
Ouais, donc voilà, je suis arrivé à proximité et effectivement ça a vibré. Donc je dois pas être loin, maintenant il va falloir que je cherche. Alors je tiens à vous préciser, je ne vais pas vous montrer l'endroit de la cachette, hein, parce qu'il faut être discret comme je vous l'ai dit, je ne vais pas révéler ça à tout le monde. Par contre, je vous montrerai bien sûr l'objet qu'il y a dedans, donc je vous reprends tout à l'heure. J'ai de la chance aujourd'hui parce qu'il n'y a pas trop de monde en plus. Parce que justement, d'habitude à cet endroit-là, il y a quand même pas mal de monde qui circule. Aussi bien des randonneurs, des cyclistes, des gens qui promènent leurs chiens. Je m'attendais à ce que ce soit blindé et j'ai de la chance, il n'y a personne. Donc déjà une difficulté en moins, quoi. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, ben ça s'est avéré plus difficile que prévu, et surtout que je ne l'ai pas trouvé en fait. Donc c'est un échec. Alors, du coup, je vais pouvoir vous indiquer l'emplacement que le GPS vous indique, c'est ici. C'est censé être cet arbre. Parce que c'est ça qui est indiqué sur la carte et l'indice c'est gros arbre. Mais alors j'ai beau faire le tour, chercher tout ce qu'il y a autour. Même d'autres arbres plus loin, parce qu'on a des plus gros. J'ai tourné sur une ronde de une dizaine de mètres autour. Impossible de trouver une boîte ou. Alors, soit, bon, ce qui arrive, ce qui est possible, c'est que des fois, ben, il y a des gens qui emmènent la boîte, ou des gens qui nettoient, par exemple. Ils pensent que c'est un déchet et ils le jettent. Donc, j'ai contacté la personne qui est censée l'avoir mis là pour savoir si elle sait si c'est toujours là ou pas. Je vais voir. Alors je vais en tenter un autre parce que j'ai vu que sur la carte il y en avait un peu plus loin. Donc je vais aller voir si je trouve le deuxième pour voir si effectivement c'est un problème de truc ou pas. Alors ça y est, j'ai trouvé. Donc c'était dissimulé en fait entre les cailloux comme ça. C'est dans un petit truc comme ceci. Il faut l'ouvrir. À l'intérieur, il y a un papier. Et vous mettez votre nom dessus. Vous remettez le papier dedans. Et vous remettez en place pour les prochains. Donc voilà. Donc voilà, ces amis. En gros, comment ça fonctionne. On a vraiment partout dans le monde entier. Donc si vous voyagez, c'est idéal. Il y a une petite montée d'adrénaline sympa. Quand on trouve, il y a une espèce de satisfaction comme ça, on est content. Alors quand on trouve pas encore le premier, j'étais un peu dégoûté quand même. Mais bon, voilà, j'ai envoyé un message à la personne, elle m'a toujours pas répondu. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites comme d'hab, likez, partagez, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!